de nous? Parce que nous sommes absents. Comme un des conférenciers venait de le dire tout à l'heure, il faut que nous y allons, mais tout aussi que nous gardions le contact avec la base. Nous pouvons nous dire nous sommes Canadiens, mais quand nous sommes assis là, même entre nous là, moi je vois avec les militaires, quand nous sommes assis, on me demande, tu viens d'où? Je suis Canadien. Je suis Canadien. On me pose toujours la question. Il y a les militaires canadiens, surtout les avocats canadiens qui vont travailler au Congo pour 6 mois qui reviennent. Chaque fois, ils me parlent toujours du Congo. Ah, j'étais chez vous. Regarde ceci, regarde cela. Et la plupart des choses qu'on me raconte sur le Congo me font honte. Je n'ai pas honte de dire, j'ai dit oui, je suis entré dans ces bus. J'étais aussi étudiant, je suis allé à l'université, mais il n'y avait pas de toilette, j'allais dans le poste comme c'est vrai comme toi. J'ai dit oui, moi si je l'ai fait. C'est comme pour dire que notre pays d'origine restera à jamais attaché. Vous voulez peut-être changer votre nom, mais vous ne pouvez pas changer votre nom parce que c'est votre identité. Rien que par le nom, on va vous dire vous venez d'où. Si vous appelez Ross Williams, personne ne vous poserait la question d'où vous venez. Mais si vous êtes Chibanda et Kenge, on dira d'où est-ce que vous venez. Alors, je remercie Papa Kamekoto Mojambuji qui nous a permis de venir ici pour parler de l'expérience. Je regrette que je suis arrivé plus ou moins en retard, je vous dis, mais il y a des fois des circonstances auxquelles on ne peut pas résister. Je ne sais pas si j'ai contribué quelque part à la petite réunion que nous avons eue ce soir. Est-ce que mon exposé a fait quelque chose? En tout cas, merci beaucoup, mon capitaine. Je pense qu'avec les témoignages du capitaine qui complètent les tableaux de nos conférenciers, la jeunesse aujourd'hui est bien servie. Parce que là, on a des modèles d'intégration. Il ne faut jamais se décourager. Il y a beaucoup de personnes ici que je connais. Papa Kabé et moi d'ailleurs. On a étudié au-delà de la trentaine. On a terminé notre bac ici, les gens se moquaient de nous. On a terminé la maîtrise, les gens se moquaient de nous. Pourquoi? Parce qu'il faut préparer l'avenir. Il n'y a pas de honte à cela. Alors les jeunes, vous qui avez encore la chance, saisissez-la. Saisissez de cette tribune qui nous est donnée aujourd'hui par l'organisme CAD, le Centre africain de développement et d'entraide. Merci beaucoup, M. Kabeya. En regardant tous ceux qui sont dans cette salle, j'ai remarqué qu'il n'y a pas de jeunes, il y a moins de jeunes ici. Alors, je crois que je dois proposer une chose, c'est qu'il faut créer un cadre approprié pour attirer les jeunes. Nous créons ce qu'on appelle la motivation. Il faut motiver les jeunes. Il faut essayer de créer quelque chose qui va attirer les jeunes vers nous. Je crois que c'est ça ce que j'avais à dire. Merci. Bonjour, M. Livin Kabeya. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté de parler avec le Montréal africain aujourd'hui. Vous êtes le président du Centre africain de développement et d'entraide. De développement et d'entraide, excusez-moi. Donc, vous avez organisé aujourd'hui une conférence sur le Congo. Parlez-nous de l'objet de cette conférence. Ben, sinon, c'est dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs et dans le cadre de avec plusieurs activités que j'ai organisées. Les 12, j'avais organisé un grand spectacle au centre Jean-Claude Malépard, les fous noirs au pays des Blancs. Et puis les 18, j'avais fait organiser par exemple la pièce théâtrale avec Marie-Joseph Angélique, une jeune noire de 29 ans qui a été accusée d'avoir incendié le vieux Montréal. Ça s'est passé dans l'école Sophie Bara. Et là aujourd'hui, toujours dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, c'est la contribution de la communauté congolaise dans les pays d'accueil. Donc, j'ai fait venir un médecin congolais, j'ai fait venir un professeur congolais et j'ai fait venir aussi un capitaine de l'armée canadienne qui est congolais. Pourquoi j'ai fait là? C'est pour montrer l'exemple, ce sont les modèles sociaux, pour que nos jeunes, non seulement les jeunes, les adultes aussi, puissent voir les bons exemples qui se passent dans la communauté congolaise. Donc c'est un exemple des modèles à suivre, les modèles sociaux. Donc c'est ça que j'ai suivi et j'ai pris comme exemple pour réaliser tout ce que vous avez vu aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de monde, mais il y a un intervenant qui soulignait le manque de présence de jeunes. Comment vous expliquez cela, qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes à cette conférence-là? C'est pas que les jeunes, Pichi Bandala a montré, nos jeunes à nous, ils ont leur culture à eux. Ils veulent voir les choses autrement. J'ai mobilisé, si les parents sont venus et que les jeunes ne sont pas là, chaque
adulte qui est dans la salle a au moins 2 enfants, 3 enfants. Mais les enfants préfèrent aller dans leur job, comme ils appellent, et préfèrent aller faire autre chose et d'entendre de bonnes choses, comment ça se passe. Et d'ailleurs, les gens se demandent dans la communauté pourquoi les enfants sont ici, ils ont tel comportement, pourtant il y a des bonnes personnes. Mais comment voulez-vous que les enfants puissent se réussir s'ils ne voient pas les bonnes choses que les parents sont en train de faire? Monsieur Kabaya, vous êtes le président du Centre africain de développement et d'entraide. Comme vous l'avez souligné, vous faites beaucoup d'activités. Parlez-nous des perspectives à moyen et long terme que le centre compte faire. Bon, à moyen terme, il y a d'autres conférences, bien sûr, d'autres activités, bien sûr. Et avec ces activités, nous allons voir comment on peut continuer à aider les autres ressortissants congolais, africains, et élargir, et parfois aller dans la communauté, aller dans le milieu où nous vivons, pour que nous soyons aussi représentés. M. Kabea, merci beaucoup. Merci. Bonjour, Jean-Marie Moussenga. Vous êtes le président de la communauté congolaise de Montréal. Parlez-nous un peu de cette conférence. Merci beaucoup pour la question. Cette conférence d'aujourd'hui est organisée par l'organisme CAD, les Centres africains de développement et d'entraide, dirigé par M. Liévin Kabea Moudjouambouji. Alors, il avait proposé un thème très intéressant, une tribune composée de 3 Congolais, avec lesquels on a partagé sur l'intégration congolaise ici au Canada. Et on a appris beaucoup de choses, notamment une intégration facile par rapport à d'autres communautés qui sont ici avant nous, malgré notre jeune âge en tant que communauté, bien sûr, parce que c'est une communauté très récente qui est ici. La vague massive est arrivée dans les années 90 et d'après la recherche par exemple faite par M. Lambert Opola qui est l'un des 3 conférenciers, on a pu voir que c'est une communauté qui s'est intégrée et qui est présente dans tous les secteurs d'activité ici au Canada. Votre impression suite à cette conférence-là, est-ce que les objectifs ont été atteints? Écoutez, pour moi, les objectifs ont été atteints. Pourquoi? Parce que les 3 conférenciers nous ont d'abord parlé, ce sont des gens d'un certain âge, qui sont venus au Canada déjà âgés dans la quarantaine, d'autres cinquantaine. Et on a vu comment, malgré la barrière de l'âge, comment ils se sont intégrés. Ils se sont intégrés, ce sont des gens maintenant qui nous ont partagé leur expérience, ce qui est encourageant pour notre jeunesse. Pourquoi? Parce que les problèmes, pas les problèmes, mais l'important c'était justement de transmettre ce message à notre jeunesse, qu'elle puisse voir comment est-ce que si les adultes ont brisé la barrière, ça veut dire qu'eux, ils ont vraiment cette chance-là de faire mieux que nous. Un conférencier parlait de la jeunesse, qui disait qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes dans la salle. Écoutez, ça c'est aussi une constatation. Et il faut dire que je l'ai souligné tantôt. Nous venons d'un pays où on n'avait pas cette culture-là des conférences. Ce qui fait que dans la plupart des conférences, même au niveau des autres pays africains, vous remarquerez qu'il y a seulement les gens d'un certain âge ou les gens d'une certaine culture intellectuelle. Tandis que les jeunes qui n'ont pas connu ça, ça prend beaucoup de temps et ça prend aussi de notre part de créer de nouvelles stratégies qui puissent les intéresser à participer dans des conférences. Organiser des thèmes motivants, organiser parfois même des activités qui puissent les attirer. À travers les sports, à travers la musique. Mais l'essentiel c'est quoi? C'est de passer des messages à la jeunesse et qu'elle soit présente lors des conférences aussi, comme elle est présente dans d'autres activités que nous organisons. Jean-Marie Moussenga, merci beaucoup. Merci beaucoup Mamadou pour ces plaisirs que tu viens de me faire. Merci.